Et bonjour à tous, c'est Hachoum et bienvenue dans cet épisode spécial. Dans cet épisode, je vais dans un premier temps répondre à un certain youtubeur qui vous dit tout et également après vous proposer un calcul de la probabilité d'obtenir un 5 étoiles en invocation. Donc pour la petite histoire, j'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je proposais de calculer les chances que j'avais d'invoquer quelque chose qui me plaisait la fois où j'ai invoqué Alasi. Donc cette vidéo, c'est l'épisode 60 d'Empire pas ton puzzle, si vous voulez le regarder. Je vous laisse checker, mais globalement, mon but dans cette vidéo, c'était de vulgariser les probabilités de manière à sensibiliser sur la valeur que peuvent avoir les héros et nos chances de les avoir en fait. Et je me suis basé sur un exemple, donc mon invocation d'Alasi, au regard de mes envies d'invocation. Et mon but, c'était qu'à partir de cet exemple, chacun ait les cartes en main pour faire le même exercice de son côté et calculer ses chances d'obtenir quelque chose qui l'intéresse dans le portail. Donc, suite à cet épisode, OPF est un peu monté au créneau sur sa chaîne. Il a fait plusieurs remarques auxquelles j'ai un peu envie de répondre quand même. La première remarque, c'est qu'il fallait... Alors, c'est que je disais qu'il fallait faire absolument 4 x 10 invocations, 40 invocations, pour avoir un 5 étoiles, et que dire ça, c'était inadmissible, intolérable et inacceptable. Donc voilà, dire quelque chose comme ça, c'est inadmissible. Moi, je sais pas, que je trouve un peu inadmissible, intolérable et inacceptable, c'est plus de déformer les propos de quelqu'un sans même citer son nom dans sa vidéo. Donc non, OPS, j'ai pas dit qu'il fallait absolument 40 invocations pour avoir un 5 étoiles. J'ai calculé la probabilité que j'avais d'avoir un héros qui m'intéresse dans le portail. Donc le portail, c'était celui-là. Hein. J'ai calculé la probabilité que j'avais d'avoir un héros qui m'intéresse dans ce portail. Et je suis tombé, après des calculs, sur environ une chance sur 40. Ce qui m'a permis de conclure qu'avec mes 36 invocations, je sais pas, je devais être dans les 40, non, j'étais plutôt dans les 40 invocations, et je tombais sur une chance sur 36, c'était ça plutôt. Et du coup, ça m'a permis de dire que, globalement, j'étais dans les clous. J'avais pas eu de chance, j'avais pas eu de malchance. Donc c'était simplement ça, en fait. Donc j'ai pas dit qu'il fallait 40 invocations pour avoir un 5 étoiles, j'ai dit que j'étais globalement dans la moyenne des chances que j'avais avant de faire mes invocations. C'est complètement différent. J'ai encore moins dit qu'il fallait faire 4 x 10, qu'il fallait faire des x 10 pour avoir des invocations, puisque ça je le dis depuis tout le temps sur mes vidéos. La manière de faire les invocations, elle n'influe pas sur les probabilités. Donc que tu fasses 40 x 1 ou 4 x 10, les probabilités, elles sont pareilles. C'est juste qu'en faisant 40 x 1, tu payes plus cher. Donc vu qu'il y a une petite ristourne à x 10 et une autre ristourne encore plus importante à x 30, tu payes plus cher à 4 x 1. Par contre, tu as l'avantage de pouvoir t'arrêter quand tu veux. Par exemple, dans mon cas, j'aurais très bien pu faire par x1, et une fois que j'avais Alasi, m'arrêter. Bon, en l'occurrence, j'ai eu Alasi, je crois, à la 38e, un truc comme ça, donc globalement, j'aurais payé plus cher. Donc bref, après on s'en fout de ce cas-là avec Alasi, c'est pas ce qui importe. Ensuite, tu me reproches de faire, et là je te cite, de faire ce genre de théorie avec son propre deck. La seule théorie que j'utilise dans ma vidéo, ça s'appelle les mathématiques. Je m'appuie pas sur mon propre deck, mais sur des probabilités que j'ai. Donc les probabilités à partir des taux d'apparition que nous fournit Small Giants. Et à partir de ces chiffres-là, je calcule les chances que moi, j'ai d'obtenir quelque chose qui m'intéresse. Donc je fais que réduire au héros qui m'intéresse le champ des possibles dans le calcul de probabilité. Donc en gros, je réduis ce taux d'apparition au personnage qui moi m'intéresse. Donc c'est pas une théorie à partir de mon deck. Par contre, dans ta vidéo, ce que tu fais quand tu montres ton deck en disant un tel je l'ai eu en une invocation, un tel je l'ai eu en deux invocations, lui je l'ai eu en un jeton, etc. Là ça ressemble un peu plus à une théorie qui sort de l'analyse d'un seul deck. Et là ce que tu fais n'a rien à voir avec le calcul de probabilité. Mais là ce que tu fais c'est que tu présentes une statistique
à savoir quelques héros que tu as eu en une fois, par exemple. Et encore, pour que cette statistique soit vraiment utile, il faudrait que tu nous dises en combien d'invocations au total tu as eu le reste de tes 5 étoiles, puisque on peut pas se concentrer, pour faire des statistiques, on peut pas se concentrer seulement sur les résultats qui sont bons. Et de mémoire, ta guenièvre, elle n'était pas venue toute seule. Donc, il faut contrebalancer les statistiques. Quand on parle de probabilité, c'est avant d'invoquer, les statistiques une fois qu'on a invoqué. Et pour faire des statistiques qui sont parlantes, il faut faire des statistiques sur un assez grand nombre de personnes ou alors d'invocations, pour dégager des tendances. Et tout ce qu'on pourrait conclure à pousser un petit peu les statistiques que tu as commencé dans ta vidéo, tout ce qu'on pourrait conclure, c'est est-ce que tu as été chanceux ou pas. C'est juste ça en fait. Bon, après, j'aimerais quand même revenir sur d'autres points. C'est que tu dis que ce genre de vidéo, ça peut décourager les gens et qu'on n'a pas le droit de dire qu'il faut 40 invocations pour avoir un 5 étoiles. Mais du coup, je suis d'accord avec toi. On n'a pas le droit de dire qu'il faut 40 invocations pour avoir un 5 étoiles. Et c'est pas ce que je dis dans ma vidéo. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que je vais calculer dans cette vidéo la probabilité d'avoir un 5 étoiles. Donc imaginons que je suis nouveau sur le jeu. Je veux avoir des 5 étoiles, tous les 5 étoiles m'intéressent. Quelle est donc sur le même portail d'invocation là que j'ai sous les yeux, quelle est la probabilité d'avoir des 5 étoiles, et du coup, en combien d'invocations, quel est le nombre d'invocations moyen qu'il faut pour obtenir un 5 étoiles. Et j'insiste sur le moyen, parce que forcément, il y aura forcément des gens qui seront en dessous, il y aura forcément des gens qui sont au-dessus. Ça, c'est les probabilités. Comme tu dis, c'est une loterie. Et je suis complètement d'accord avec ça. Il va y avoir des gens super chanceux, il va y avoir des gens malchanceux. Par contre, si on regarde les 10 millions de personnes, ou je sais pas combien d'ailleurs, qui jouent à Empire & Puzzle, si on regarde en moyenne, la plupart des gens, en combien d'invocations ils vont avoir un 5 étoiles. Et ça veut dire que les gens qui me regardent, les gens qui te regardent, ont plus de chances d'être parmi ces gens-là que d'être soit dans les très chanceux, soit dans les très malchanceux. Donc c'est pour ça que moi je trouve que cette statistique est intéressante, de savoir le nombre d'invocations moyennes qu'il nous faut pour avoir un 5 étoiles. Vu qu'en plus c'est un jeu à très long terme, ça veut dire que quand on aura fait 1500 invocations dans le jeu, du coup combien de 5 étoiles on peut espérer avoir? Ou alors même pas 1500, même un peu moins. Voilà. Donc, pour faire ça, globalement, on regarde le portail. On a les héros classiques légendaires qui sont à 0,9%. Ceux de la saison 2 qui sont pas à la 1, 0,3%. Les légendaires à la 1, 1,3%. Et on a toujours l'histoire du tirage bonus. Donc, là, je me suis fait un petit calepin sur Excel. Donc, concernant les invocations directes, ça veut dire 100 héros du mois. Si on somme toutes les... et ça, on a le droit de le faire d'un point de vue proba, puisque j'ai eu la question dans le chat. Hein, oui, on peut sommer. Hein, si on a un D6 et qu'on veut un 1, on a une chance sur 6. Si on veut un 1 ou un 2, on a 2 chances sur 6. C'est direct. Donc, on a le droit de sommer les probabilités. Donc, on arrive à 2,5% d'avoir un 5 étoiles, ce qui correspond à une chance sur 40. Bon, c'est marrant qu'on se retrouve à 40, mais on n'a pas encore pris en compte le facteur héros du bois, qui fait que on a une chance supplémentaire par tirage d'avoir un héros du mois. Comment est-ce qu'on peut la calculer, cette chance-là? Donc, je vais me ramener à un système simple. Donc, en gros, on a une chance sur 40 d'avoir un 5 étoiles, et on a une chance sur 76, donc ça je l'avais calculé, hein, c'est le fameux 1,3%, une chance sur 76 d'avoir un héros du mois. Donc maintenant, on garde ça en tête. Donc en gros, ce sont deux probabilités qu'on peut pas additionner comme ça aussi facilement, puisqu'elles ne représentent pas le même jet en fait. C'est comme si on avait un dé qui avait 40 faces et un dé avec 76 faces, et que notre but c'est d'avoir au moins un 1 sur l'un des deux. Et du coup, pour calculer cette probabilité, je me suis ramené à un cas plus simple. Donc imaginons qu'on a un des 3 dans la main et un des 6 dans la main, et qu'on essaie d'obtenir au moins un 1. Donc là, j'ai tracé, là, dans le petit tableau où il y a du jaune, toutes les possibilités qu'on peut obtenir de résultats en lançant les 2 dés.
Donc, et j'ai mis en jaune, ou en vert, hein, je sais pas, je suis daltonien. J'ai mis en surbrillance toutes les possibilités qui m'intéressent, qui ont un 1. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 8 cases jaunes, il y a 18 cases au total, donc la probabilité d'avoir au moins un 1 sur ce lancer est de 0,444, un petit peu moins d'une chance sur 2. Ok, on remet ça maintenant dans mon histoire d'invocation. Moi j'ai un des 40 et un des 76 à lancer. Donc ce qu'on se rend compte en fait, c'est que les 8 cases jaunes, elles correspondent au nombre de lignes plus le nombre de colonnes moins 1, qui correspond en fait au croisement. Et ça, vous pouvez le vérifier en retraçant le tableau avec les 40 lignes et les 76 colonnes. Bon, moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas que ça à faire de ma journée. Mais bon, vous pouvez le vérifier. On obtiendrait un tableau avec 115 cases jaunes sur 3040 cases. Ce qui correspondrait à une probabilité de 3,7% à peu près, 3,8%, et ce qui correspond à une chance sur 26. Donc, ce qui veut dire que en moyenne, il faut 26 invocations pour avoir un 5 étoiles. Donc, c'est déjà beaucoup plus encourageant déjà comme chiffre, sachant qu'en plus, après, on peut ramener au nombre de gemmes, etc., et ramener à l'argent, mais le fait est que dans le jeu, les gemmes, on n'en obtient pas que en payant. On a aussi des tirages d'invocations qui viennent par les pièces Atlantes, par les pièces Valhalla, par les jetons or. Donc globalement, ce nombre d'invocations de 26, même pour un free-to-play, c'est accessible. Ensuite, ça ne veut pas dire, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il faut absolument 26 invocations pour avoir un 5 étoiles. La plupart des gens vont avoir besoin d'un nombre qui va s'approcher de 26. Va y avoir des gens qui vont les avoir au bout de 2, mais par contre leur prochaine invocation, ils vont peut-être l'avoir au bout de 45. Donc globalement, sur la vie d'un joueur, sur la vie de jeu d'un joueur, entre guillemets, je pense que ça peut se vérifier. Et là, pour le coup, c'est vraiment la probabilité d'avoir un 5 étoiles. Donc voilà, donc c'est simplement pour revenir un peu là-dessus, sachant que moi je trouve que, comme je dis, hein, ce dernier chiffre je le trouve plutôt encourageant, c'est-à-dire que vraiment pour un free-to-play qui est un peu intéressé par tout, sachant que là j'ai pris en compte que les 5 étoiles, mais on pourrait encore ajouter des probabilités. Si on se met à ajouter les probabilités des héros de épique, ou alors d'un certain pourcentage des héros épiques, par exemple de dire que la personne elle a la moitié des héros épiques, je peux inclure d'autres pourcentages dans l'équation de manière à me dire, ça se trouve, un free-to-play, il va plus être intéressé, il va avoir besoin en moyenne de 10 invocations pour avoir un héros qui l'intéresse, si on prend en compte des 4 étoiles. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça a un peu éclairé le sujet. J'ai pas non plus envie que ma dernière vidéo, si elle n'a pas été comprise par certains, c'est qu'elle n'a pas été comprise par d'autres non plus. Donc, je pense que la clarification était nécessaire. Et voilà, j'espère que cette clarification, en tout cas, vous a plu, vous a un peu éclairé. Et puis voilà, je vous vois dans un futur épisode. Allez, ciao!